130. C'est le psaume dont ce chant qu'on vient de chanter est basé. Ouvrez vos Bibles au psaume 130. Je veux vous poser une question. Est-ce que vous avez un temps avec le Seigneur dans la parole chaque jour? Est-ce que c'est le rythme de votre vie? Oui, là, il y en a ici qui disent oui, et d'autres, ah, est-ce que j'ai besoin? Est-ce que c'est une bonne question. Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Et je veux partager un moment dans ma vie où le Seigneur m'a montré quand j'avais dans ma vingtaine que c'est essentiel. C'était un moment dans ma vie où j'avais vraiment un fardeau. Je ressentais la culpabilité et le fardeau de mon péché. Il y avait des péchés dans ma vie et tous les jours je disais, Seigneur, pardonne-moi. Et c'était des péchés qui étaient il y a des années. Est-ce que vous avez été là? Peut-être que vous êtes là aujourd'hui. Le psalmiste qui a écrit Psaume 130, il a trouvé un remède pour ça. Et j'ai découvert ça un jour en écoutant un chant de louange. Au milieu de la chanson, j'ai entendu une voix d'une femme qui lisait le psaume 130, tout comme aujourd'hui, vous avez entendu. Si toi, Seigneur, tu gardais le souvenir des fautes éternelles, qui pourrait subsister? Quoi? Il y a quelqu'un d'autre que moi qui se ressent comme ça, qui a ce fardeau, l'écrivain, l'auteur du psaume 130, il se sentait comme ça. Il a trouvé le remède pour cette douleur et ce fardeau. Et il a aussi trouvé deux qualités de la vie chrétienne, de s'attendre à l'Éternel et d'avoir l'espérance dans sa parole. Alors, trouvez le psaume 130, j'espère que vous êtes là. Je vais vous dire quelque chose que je trouve et qui est incroyable pour tous les psaumes. C'est de la poésie. Si vous êtes comme moi, vous aimez peut-être quelque chose un peu plus facile à lire. Il y a des moments dans votre vie, vous voulez, ah, on va passer à côté de la poésie. Mais la poésie, c'est difficile à comprendre. Est-ce que quelqu'un pense comme ça? Donc, j'écrivais une étude biblique sur le livre d'Habakkuk il y a quelques années, et ce livre dit, Dieu dit au prophète, écris ça, ça va être facile, et c'est de la poésie. Quoi? Donc, j'ai appelé un professeur d'Ancien Testament et j'ai dit, mais pourquoi, si Dieu il a dit, écris ça, ça va être facile à comprendre, pourquoi est-ce que je dois travailler si dur pour comprendre? Et il a dit la chose la plus fascinante. Il a dit, premièrement, Dana, je veux que tu vois que beaucoup de choses dans l'Écriture, dans les Écritures saintes, sont très importantes. Tout est essentiel. Mais les parties très critiques comme la Genèse 1, 2 et 3, la création, la malédiction, la fondation de notre foi, les prophètes, les psaumes, c'est écrit en forme poétique. Si c'est tellement important et il utilise la poésie, c'est une invitation. C'est quoi cette invitation? Et il a dit ça, et je vais jamais oublier. La poésie nous demande de nous ralentir et de devenir intime avec la parole de Dieu. Oh, c'est tellement bon. Alors avec le psaume 130, on va se ralentir et on va devenir intime avec le psaume 130. On va apprendre de ces deux puissances, de s'attendre à l'Éternel et d'avoir l'espérance en lui. On va commencer avec le superscript. Donc, le psaume 130, vous voyez au début, c'est écrit Cantique des montées. Voilà, ça fait partie de la parole de Dieu. Voilà, c'est Cantique des montées. Il y en a 15 de ces cantiques de psaumes qui ont cette note. Et c'est spécifiquement un psaume pour les pèlerins à Israël en montant le chemin de montée à Jérusalem pour les fêtes comme la Pâque. Et ils le chanteraient en montant. Et je veux voyez que vous pensiez à ça, pensez dans votre
dans votre tête, voilà un chemin qui est chaud. Vous êtes une mère, une grand-mère et vous avez le fardeau de tout ce que vous avez apporté. Vous avez peut-être un âne. Les enfants, ils disent: «Ah, est-ce qu'on y est? On y est?» Et vous êtes en train de monter et vous montez parce que le chemin à Jérusalem, c'est toujours une montée. C'est beaucoup de travail. Et en montant, vous entendez des chants à travers la foule et vous y rejoignez. À premier regard, ce psaume, on se pense que c'est u- une crise émotionnelle. C'est pas juste de l'émotion. Ce mot des profondeurs de l'abîme, souvent ça parle de jugement, ça parle de la mort. C'est pas juste une émotion, un plaidoyer émotionnel. C'est vraiment une connaissance du péché, une reconnaissance. Voilà, on reconnaît le péché dans notre vie. Et verset 2, il crie pour la miséricorde. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Il plaidoie avec le Seigneur, il crie au Seigneur. Ne me donne pas ce que je mérite. Je sais ce que je mérite. Je suis dans l'abîme, les profondeurs le fardeau de mon péché. Et quand j'ai découvert ce psaume, c'est exactement là où j'étais. J'étais dans les profondeurs. En- J'étais tourmentée je me souvenais de tout ce que j'avais fait dans ma vie. Je sais ce que ça veut faire, de ce que ça fait d'être dans les profondeurs ici. Toi, tu es là. Aujourd'hui, tu n'es pas seul. J'étais là aussi. Et le psalmiste aussi. Et c'est très rafraîchissant ce qu'il dit. C'est vraiment un regard vers le péché qui est honnête. Et souvent, on n'est pas honnête. Souvent, je regarde, quand j'ai découvert ça quand j'avais vingtaine, et ces dernières semaines, même aujourd'hui, je ne suis pas très honnête. Oh, c'est un bracelet trop mignon. Dommage. Désolée. Où est-ce que j'étais? Ouais. On se tend à être très... Les grands péchés, ça nous déstabilise. Il y a ces péchés de tous les jours. Peut-être on dérange nos maris, on est en colère avec nos enfants, on n'a pas la patience, l'orgueil, l'ambition. Écoutez, on va, on va parler du sabbat. Est-ce que vous le pratiquez? Je pense vraiment ces grands péchés. Il y a un tel fardeau et on est comme les pèlerins en train de marcher cette montée vers Jérusalem, tout ce travail pour porter tout ce fardeau de péché. Et il y a tous ces péchés de cet autre côté. On n'est pas honnête. Et tous les péchés nous séparent de Dieu. Ça a le même impact que vous pensiez que ce soit horrible ou pas si terrible que ça. On doit arrêter de faire des excuses et d'être comme le psalmiste. Et voilà, c'est des exemples de comment j'excuse mes péchés. Bah, je fais pas ce qu'elle fait là, celle-là. Est-ce que vous avez vu ce qu'elle a fait? Les excuses culturelles, bah, c'est ce qu'on fait dans la culture. Tout le monde regarde ça, tout le monde dit ça, tout le monde écoute ces chants. Des excuses d'identité. Bah, j'y peux rien, c'est qui je suis, c'est juste ma personnalité. Peut-être c'est vos droits des excuses. J'ai le droit de contrôler mon temps, mon corps, mes choix. Des excuses émotionnelles, je ne peux pas contrôler mes émotions. Bah, je ne peux pas. Si seulement tu savais ce que j'ai vécu, tu comprendrais pourquoi je suis comme ça. On pointe le doigt.
on blâme les autres. Si j'avais été traitée d'une façon meilleure, peut-être que je ne serais pas comme ça. Est-ce que vous faites des excuses comme ça? C'est le temps d'arrêter de faire des excuses, d'être comme le psalmiste. La raison que ça dit dans la Bible que ces compassions sont nouvelles chaque matin, c'est parce que on en a besoin chaque matin, chaque jour. Et le psalmiste, il crie au Seigneur pour cette miséricorde. Lamentation 3, Psaume 130, verset 3. Si tu gardais le souvenir de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Dieu, il n'est pas en train de tenir compte de tous vos péchés. Il n'a pas une liste. Alors pourquoi est-ce que toi, tu en as une? Nancy, elle parle souvent des thèmes des Écritures qui sont comme sur des voies parallèles. Et ces voies parallèles, il y a notre besoin pour la miséricorde et le don merveilleux que Dieu, il ne tient pas compte de nos péchés. Et quand on n'a pas ces deux choses qui sont en équilibre, nous ne sommes pas en train de marcher comme des femmes en Christ. Soit on marche comme des femmes qui sont vraiment écrasées par le fardeau de nos péchés, ou on marche dans l'orgueil. Et cette invitation aujourd'hui dans ce psaume, c'est de comprendre cette tension de ces réalités parallèles, et la beauté qui est là. C'est ce que je veux dire. Le point principal de comprendre notre besoin de miséricorde, c'est de ne pas tenir nos péchés proches, mais de permettre à Dieu de les emmener loin, tant et de l'Orient et l'Occident. C'est des directions, ça ne se rejoint pas. Je m'en fiche des péchés que vous avez. Si vous avez le péché de l'avortement ou des péchés de la pornographie ou des péchés sexuels, ou peut-être euh, euh, de vouloir la mort à quelqu'un. Dieu, il est plus grand que ça. Et si vous ne vous... Et même ce que vous considérez comme des tout petits péchés, vous avez besoin de la miséricorde de Dieu. Dieu, il ne tient pas compte. Alors pourquoi est-ce qu'on se sent toute cette culpabilité, cette honte, des fois? C'est ce que j'ai décidé. C'est ce temps dans ma vie où j'avais vraiment ce fardeau. C'est ça qui m'a poussée à Jésus. Et si vous sentez cette honte, comment est-ce que vous vous sentez? Vous savez que vous sentez la honte? Si je vous demande aujourd'hui, c'est quoi qui vous sépare de Dieu et que vous n'arrivez pas à même dire les mots? C'est ça la honte. S'il y a une femme dans votre vie, vous servez dans le Seigneur dans votre église, et il y a une femme qui a vraiment du mal avec un péché dans sa vie et que vous ne pouvez même pas parler à cette femme, même si ça pourrait l'aider, parce que vous avez un problème avec la honte et cette culpabilité. On a deux choix. Soit cette douleur, on court au Seigneur, donne-moi Seigneur cette miséricorde, remets ce péché, envoie-le le plus loin. Ou on choisit d'être silencieuse. Vous allez choisir quoi? J'ai choisi de courir vers Jésus. Et je vais vous dire quelque chose. Et ça fait partie à courir à ma mère, à mon mari, ma meilleure amie. Voilà, c'est ce que j'ai jamais dit à qui que ce soit. Jacques 5,16, il dit de confesser nos péchés les uns aux autres. Devant Dieu, ça nous rend juste devant Dieu. Mais Dieu nous donne l'Église, il nous donne le corps de Christ. Ne gardons pas des secrets du corps de Christ. Plus de secrets. Aujourd'hui, votre invitation, c'est d'être honnête par rapport à votre péché. Pourquoi? Parce qu'avec toi, il y a le pardon pour qu'on puisse te servir. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Jamais dans ma vie,
Est-ce que je n'ai jamais, j'ai ressenti ce fardeau s'enlever de mon dos? C'est que quand j'ai lu le psaume 130, il pardonne le péché. J'ai confessé à mon mari ce fardeau et il me regarde et il a dit, je ne sais pas si j'ai besoin de dire ça, mais je pense que tu as besoin d'entendre ça, mais je te pardonne. Les femmes, ça m'a semblé comme la voix de Jésus. Ça a lavé quelque chose de mon cœur. J'ai ressenti le pardon. Ma mère m'a dit à ce temps-là, je sais que tu connais le Seigneur depuis que tu es toute petite, mais on dirait que tu viens juste de le trouver. Et des fois, on a besoin que le Seigneur réveille nos cœurs. Et c'est ce qu'il a fait pour moi à travers la puissance du psaume 130. Maintenant, on arrive à ce qui est vraiment super. Verset 5. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je m'attends à sa parole. On voit ces choses essentielles, donc s'attendre à l'Éternel et l'espérance dans sa parole. C'est nos pratiques de chaque jour. C'est pour ça qu'on court à la parole de Dieu tous les jours. On va parler de s'attendre à l'Éternel. Est-ce que vous aimez attendre? Ouais. Probablement autant que moi. Et je peux penser à ces pèlerins qui marchaient, ces mères, ces grands-mères. Combien de fois est-ce qu'elles ont attendu des enfants qui disaient « Est-ce qu'on est encore là ?» Je vais vous dire quelque chose, des enfants et de voyager. Vous mettez des enfants et dans la voiture, vous ne leur donnez rien à faire. Ça va faire quoi? Ça va pas être bien. La maman, elle leur donne à manger, des jouets, son téléphone. Vous allez jouer à des jeux sur la route. Parce que d'attendre, c'est difficile, c'est douloureux parfois. Et la parole nous dit quelque chose de très puissant de la femme de Dieu qui attend. C'est le mot hébreu kava, c'est un verbe. C'est pas passif. C'est pas un verbe passif. C'est un verbe actif d'action. Et ça veut dire que comme une corde, deux cordons qui sont attachés, entrelacés. Et en méditant sur ça, quand on attend, on s'attache à quelque chose. On s'entrelace à quelque chose. Et on est appelé à nous entrelacer au Seigneur et à sa parole. Je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas mon défaut. Par défaut, je ne fais pas ça. L'une des choses auxquelles je m'attache, c'est mon téléphone quand je m'attends. Est-ce que vous ne pouvez même pas faire contact avec les yeux parce qu'on ne peut même pas attendre 3 minutes maintenant. On est sur notre téléphone. Cette année, mon mari était malade pendant un temps et on a eu peur. C'était douloureux, c'était difficile. On attendait et j'étais sur mon téléphone. J'attendais, j'étais au travail. Je vivais et je revenais le soir et il se sentait pas bien et mon cœur ne pouvait pas avoir cette peur et je me suis tournée vers mon téléphone. Je regarde ce que les gens mangent pour le repas du soir et d'autres choses ça veut rien dire. C'était une médication pour moi. J'étais distraite. Ça faisait moins mal et je m'attachais à mon écran. Alors, vous vous attachez à quoi dans ce travail difficile d'attente? L'attente, c'est pas que pour que le Seigneur nous guérisse de nos péchés. C'est kava, c'est actif, c'est une action. Quand les enfants sont dans l'arrière du véhicule, est-ce que vous vous attachez vous vous plaignez? Est-ce que vous vous attachez à votre travail? Ça, je le fais beaucoup. Attachez-vous au Seigneur. Attendez-vous au Seigneur. À un certain point,
je me suis rendu compte à quel point c'était hors de contrôle, combien j'étais sur mon téléphone. Et donc, j'ai commencé à écouter la parole de Dieu, des sermons, des chants de louange. Vous pouvez vous attendre au Seigneur à travers la louange, la communauté, la prière, de lire la parole, d'écouter la parole de Dieu. Mais, mesdames, c'est pas moins douloureux jusqu'à ce que vous vous attendiez au Seigneur. Est-ce que vous avez été là? Vous savez de quoi je parle? Et où est-ce qu'on met notre espoir, notre espérance? On met notre espérance dans la parole de Dieu. Ces femmes, ces pèlerins, dans la montée vers Jérusalem, elles arrivent à un moment où elles peuvent voir les portes de Jérusalem. Et cette dernière montée, c'est la plus difficile. Qui sait que quand on s'attend à l'Éternel, c'est la dernière partie de cette attente qui est la plus difficile. Il nous donne quelque chose à voir pour que nous puissions continuer à marcher. Et elles auraient vu ces portes de la ville. Elles ont vu cette colline et elles ont dit, oh là là. Et nous, on voit les collines, les montagnes dans nos vies. Et c'est la parole de Dieu, la porte que l'on voit. On espère dans sa parole. On n'a pas l'espérance dans notre argent, dans notre carrière. On n'a pas l'espérance dans notre mariage, même si c'est tellement beau le mariage, pas dans les enfants, même si c'est des beaux cadeaux de Dieu. On n'a pas l'espérance dans le futur, on a l'espérance dans la parole de Dieu parce que c'est au-dessus de tout, ça rend tout meilleur. Et les moments difficiles, on peut subsister. Et nos cœurs sont cachés dans la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'on espère dans la parole de Dieu? Tous les jours, vous avez entendu, Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui vient de la bouche de Dieu. » On a cette image, je vais donner une autre image dans ce psaume. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. C'est un langage militaire de guerrier. Voilà, c'est un guerrier qui attend il attend le soleil parce que c'est ce moment-là où le danger n'est plus là, quand le soleil se lève. Alors, regardez au psaume 119 avec moi. C'est pas le seul psalmiste qui parle de ça. Ah, le psaume 19, en fait. On a lu ça hier soir et je ne savais même pas que le Seigneur allait faire ça. Premièrement, voilà, Dieu, il a écrit 2 livres, la Bible et la création. Et on voit le caractère de Dieu et sa puissance quand on voit le coucher du soleil ou la nature. Pensez au psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour. La nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Encerclez ce mot soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Donc, David, il se souvient de comment Dieu, il communique à travers sa création. Continuons à en lire verset 7. Verset 8 en français. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes. Alors je vais tout rassembler et je vais lire de Seth Lewis. Il a écrit un livre intitulé
un livre, le langage des rivières et des étoiles. David a vu la lumière éclatante du soleil. Il a compris que les commandements du Seigneur sont éclatants. Ils éclairent les yeux. Il a vu le soleil lever fidèlement chaque matin et il savait qu'il pouvait faire confiance au statut de Dieu. Ils, qui viennent de la même source. Il a ressenti la chaleur réconfortante du soleil et son âme a été restaurée par la loi du Seigneur. Le monde autour de lui l'a aidé à comprendre le sens des Écritures et les mots des Écritures l'ont aidé à comprendre le message de la création. Le psaume 130 dit « La parole de Dieu, c'est une espérance pour tous les jours et on peut dépendre sur ça comme sur le lever du soleil. » Amen. Est-ce que vous avez vu ça dans votre vie? Je ne sais pas quel genre de femme je serais sans la parole de Dieu, mais je ne l'aimerais pas. Oh, c'est mon espérance de tous les jours. Versets 7 et 8. Oh, mes amis, que gardez votre espérance dans le Seigneur. C'est en lui, car la bienveillance est auprès de l'Éternel et la libération abonde auprès de lui. C'est vraiment le battement de cœur de l'Évangile. C'est un aperçu à Jésus. Parce que les femmes qui montaient cette colline à Jérusalem, elles entendraient des brebis. Il n'y avait pas que les enfants qui se plaignaient, il y avait des brebis de partout en train de faire un tas de bruit. Et l'une de ces brebis, c'était la brebis pure. L'agneau pur, probablement parce qu'il avait été protégé. Et ça allait être sacrifié en entrant dans Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi le sang coulait? Pour qu'ils puissent se souvenir que c'était le sang sur les portes en Égypte qui était leur salut quand l'ange de la mort est passé. Et c'est ça dont ils se souvenaient et qu'ils célébraient. Et mesdames, nous, on peut regarder en arrière et on peut voir l'agneau de Dieu qui est pur et qui a enlevé les péchés du monde. Et on n'a pas besoin de monter à ces collines. On n'a pas besoin d'amener un sacrifice. On a juste besoin de crier et de demander à la miséricorde de Dieu. Il fait tout pour nous. C'est l'amour qui dure, la rédemption complète. C'est un message d'alliance. C'est un langage d'alliance. Dieu a fait une alliance, une relation avec nous qui ne peut pas être brisée. C'est vous qui allez casser cette relation et il va y avoir un prix payé. C'est moi le prix. Je vais y aller pour vous. Je vais y aller pour Dana. Je vais y aller pour Nancy, pour Marie. Cet amour d'alliance et la rédemption complète. Pas juste un peu de pardon. Pas juste assez pour ne pas ressentir le fardeau. Ne servez pas dans cet endroit-là. Non, c'est la rédemption complète. Est-ce que vous savez que la rédemption, c'est pas recycler, c'est pas être en train de réparer, c'est d'être tout neuf. La rédemption nous rend toutes neuves. Mesdames, je me tiens devant vous aujourd'hui, pas une femme qui a ce fardeau douloureux de mon péché, et c'est pas que je suis sans péché. Hier soir, il y a quelqu'un qui l'a dit, l'un des orateurs. Ah, c'était peut-être Robert qui a prié. Et je devrais confesser mes péchés parce que je vais y aller. Alors Seigneur, pardonne-moi de ci et de ça. Et je suis vraiment honnête devant Dieu. Et la pensée dans ma tête, oh, ce serait vraiment merveilleux si le photographe prenait une photo de moi en ce moment-là. Et c'est venu où ça? C'est quoi cette pensée? Seigneur, pardonne-moi de cette pensée.
Si toi, Seigneur, tu garderais tu tenais compte, qui tiendrait mais c'est en toi le pardon? Je m'attends à ta parole plus que les gardes de la nuit. Mettez votre espérance dans le Seigneur. C'est la bienveillance est auprès de l'Éternel et la libération abonde. C'est ça la femme que je suis aujourd'hui. Regardez ma Bible aujourd'hui. C'est vraiment, c'est pas tout neuf. Et c'est pas beau à voir, mais Dieu a fait une belle œuvre en moi. Et mettez votre espérance dans la parole de Dieu. Ouvrez vos Bibles au psaume chapitre 1. On veut vraiment que vous soyez dans la parole de Dieu tous les jours et on va commencer maintenant. Ouvrez votre Bible au psaume 1 et dans vos programmes, c'est la page numéro 12, il y a une partie d'un livret que Nancy a écrit qui s'appelle Dwell ou Demeure. Et c'est à travers les psaumes. Et on va vous donner 15 minutes. On va commencer au psaume 1. On veut que vous lisiez le psaume 1. Méditez sur ce psaume. Et peut-être vous aimez cocher des cases et vous allez faire toutes ces pages, ces 4 pages. Peut-être vous connaissez très bien le psaume 1 et vous allez faire ça très rapidement. Mais je ne veux pas que vous y allez rapidement. Ce n'est pas pour remplir les pages. Le but de passer du temps dans la parole, c'est de passer le temps avec le Seigneur. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, votre but, c'est de passer le temps avec votre Sauveur. Donc, si vous arrivez au psaume 1 et vous arrêtez là, parce que c'est là où le Seigneur vous parle, mettez ça de côté, passez le temps avec lui. Vous pouvez remplir ces pages après, regardez à l'écran, il y aura des instructions sur l'écran, mais vraiment, on veut que vous passiez des moments de vraiment absorber le psaume 1. Donc, je vais vous dire comment je fais. Je lis, j'étude, c'est vraiment simple. Des fois, c'est juste les notes dans ma Bible ou peut-être ces 4 pages que je viens de vous montrer. Et là, je prie. Seigneur, je viens juste de lire le psaume 1. Ça dit ça. Comment est-ce que tu veux que je réponde dans mon cœur? Et c'est à ça que je crois. Quand on étudie et quand on prie, nous sommes des disciples de Dieu. On étudie et on prie et ces deux choses se rencontrent. C'est ça la méditation et c'est là où la puissance de Dieu est là. C'est pas juste dans nos têtes, mais c'est aussi dans nos cœurs quand on médite. Donc étudiez pendant ces moments, priez pendant ces moments. Et vous vous dites, ah, j'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai entendu, il y a une fille de 14 ans qui vient de se repentir et de trouver le Seigneur. C'est pour toi. Quand vous rencontrez le Seigneur, vous devenez un disciple de Christ. Est-ce que vous savez ce que c'est un disciple? C'est quelqu'un qui se nourrit de la parole de Dieu et qui nourrit les autres. Et toute personne qui m'écoute en ce moment est invitée à faire ça, à devenir disciple. Prenez ces moments et vraiment absorbez-vous dans le psaume 1. Et après, on va revenir et on va louer le Seigneur ensemble.